Bonjour tout le monde, Guy Frenette, Motivation Action Plus. Aujourd'hui, c'est le 24 mai 2013, pardon. 24 mai 2013. Je vais vous parler d'une quatrième capsule. Je vous en ai fait deux d'affilée parce qu'il va me rester... La première, c'était sur moi personnellement, pourquoi est-ce que j'avais décidé de faire du live coaching puis mes services. J'ai parlé de moi la première capsule. La deuxième capsule, je vous ai parlé des conférences scolaires. La troisième capsule, je vous ai parlé du live coaching. La quatrième capsule, qui est aujourd'hui, je vais vous parler du coaching de vente, qui est un de mes troisièmes services. Puis la prochaine capsule, je vous parlerai des conférences pour les adultes, pour les organisations, pour les compagnies. J'en ai déjà fait plusieurs, et il y a peut-être pas plusieurs, mais quelques-unes. Puis j'ai des vidéos qui vont probablement être soit sur YouTube ou à un moment donné, là, au courant des prochaines semaines ou au milieu juin de cette année-là. Aussi, au niveau du coaching de vente, j'ai une grande expérience dans la vente parce que moi, j'ai commencé dans la vente, j'avais à peu près 21 ans. J'en ai 44. J'ai commencé la vente à 21 avec... J'ai cogné porte à porte. J'ai fait la combine au tout début. S'il y a des gens qui connaissent ça, c'est vivre de porte à porte sans revenu. Ça fait que j'ai eu le training de base le plus exigeant, l'armée, l'armée de la vente. Ça fait que j'ai fait ça à ma jeunesse, vers les 21 ans. Je le faisais très bien, mais c'était quand même... c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire toute la vie, mais c'était quand même un bon training pour moi. Ça fait que j'ai beaucoup appris l'approche, la persévérance, l'approche au client, être prêt aussi parce que ça fait partie de ça la vente, puis un système parce que t'as pas de système. J'ai tout appris ces choses-là de base qui sont vraiment exceptionnelles, qui m'ont permis de faire plusieurs années dans le domaine de l'assurance. Par la suite, j'ai travaillé pour la métropolitaine au niveau de l'assurance vie. J'ai travaillé à peu près 2 ans ici dans la région de Moncton. Je faisais de l'assurance vie, des services financiers, des REER, des choses comme ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Encore une fois, fallait m'organiser parce que je travaillais à mon propre compte. Il n'y a pas de salaire de base. C'était vraiment commission 100%. Ça fait que j'ai quand même réussi ces 2 ans-là à passer à travers. Après ça, l'Assomption m'a approché comme directeur des services financiers. Aucune expérience, 25 ans. Je venais de me bâtir une maison. Je vous explique ça parce que vous allez voir que les sauts que j'ai faits, j'ai eu à apprendre des choses assez rapidement, puis à plonger dans l'eau avec peut-être, je dirais, avec une petite veste de lifeguard, là, puis that's it, là, j'avais une petite veste pour me sauver la vie. Ça fait que j'ai décollé à Edmundston, j'ai accepté le défi, qui était quand même un défi de monter une agence. Ça fait que dans cette agence-là, il n'y avait pas d'agent, il y avait pratiquement seulement un agent. À la fin de l'année, j'ai fait de la prospection, j'ai réussi à bâtir une équipe de vente. Puis, 1 an après, j'ai gagné pour 4 ans d'affilée l'agence de l'année, 4 ans d'affilée avec l'Assomption Vie. J'ai eu le titre de l'agence de l'année avec eux. J'ai été en Afrique avec eux. J'ai été faire un grand voyage parce que j'avais accompli des niveaux un peu plus que standard, des niveaux un peu plus élevés. Fait au niveau du coaching, j'ai embauché les gens. J'ai eu besoin d'un système pour les embaucher. Puis par la suite, je les ai coachés à la base pour comment approcher le client, la vente, technique de prospection, l'augmentation des ventes, fidélisation du client, améliorer la performance, gestion quotidienne, parce que ça prend une gestion quotidienne, le suivi des clients, puis la discipline aussi au niveau de la vente, puis l'importance. J'ai fait ça. Puis après ça, j'ai fait ça plusieurs années, parce que je l'ai fait plusieurs années pour l'Assomption, puis par la suite, j'ai changé avec Clarica, qui était Sun Life métropolitaine. J'ai dirigé les bureaux pour la région d'Edmundston, Grand Sault, 50 ans, Kedgewick, puis une petite partie du Québec avec mon associé qui était dans la région de Rivière-du-Loup, qui était le directeur. Moi, j'étais son directeur adjoint. Ça fait que j'ai beaucoup d'expérience au niveau du coaching de vente. Par la suite, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise où je vendais des blinds, des rideaux, si on veut. Je les plaçais moi-même. J'ai eu cette petite entreprise-là quand j'ai arrivé à Moncton. Ça fait qu'encore une fois, j'ai eu à utiliser toutes mes techniques d'approche, puis service à la clientèle, puis tout ça pour savoir comment. Puis j'ai quand même bien réussi. Puis ça, je faisais ça les soirs. Et le jour, j'ai travaillé pour l'Acadie Nouvelle, qui était un autre domaine, qui était un domaine de publicité, qui encore une fois m'a permis de toucher un autre aspect de la vente. Fait que j'ai touché l'aspect de la vente puisqu'il n'y a pas de produits. OK? On parle des produits financiers. Puis après ça, j'ai touché quand même la vente de publicité. Encore une fois, c'est un autre monde qui est différent que la vente d'assurance vie, mais
mais qui quand même a besoin des mêmes choses de base, qui a besoin de la prospection, qui a besoin de techniques de vente. Puis, fait que c'est sûr que là, je suis rendu à 44 ans. Ça fait que toute cette expérience-là m'a permis de savoir quoi faire et quoi pas faire. D'accord? Puis souvent, ce que je trouve un peu comique, c'est que les gens se compliquent la vie. Puis souvent, c'est de revenir à la base. Fait que moi, ma force, c'est de ramener les gens à la base, puis de s'apercevoir où est-ce qu'elle existe. C'est correct, on peut faire peut faire des ventes par computer, ça vaut ce que ça vaut, mais il reste que le contact est important. Puis il y a des façons de le faire. C'est plus difficile d'avoir des contacts à ce temps, mais ça reste encore prime abord. Puis j'ai pu le prouver, puis je peux encore le prouver. Mais moi, ce que je fais du coaching de vente. Ça fait que quand je parle du coaching de vente, soit je peux faire des ateliers avec des vendeurs, soit je peux faire une conférence avec des vendeurs, OK? Ou soit je peux faire du 1 à 1, tout dépendant de ce que la direction ou le directeur ou le gérant ou peu importe qui dirige l'entreprise ou le propriétaire unique a besoin. Moi, je peux m'organiser avec lui ou avec les personnes en question. Fait que ça va se faire, c'est plus fait avec les personnes en question. On s'assoit ensemble, puis ils me disent c'est quoi le défi, et là, de là, je fais une soumission, puis je regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Mais des fois, ça peut être bien comique, mais ça peut être aussi une conférence ou un atelier qui est beaucoup basé sur un échange, puis qui est basé aussi, souvent les ventes se font pas pour d'autres raisons. Puis ça, j'ai beaucoup d'expérience, c'est pour ça que je m'ai mis à faire du coaching. Parce que quand j'étais directeur de services financiers, ou comme quand j'étais chez Simply for Life, comme conseiller en alimentation, c'est la même place, c'est la même chose. Il fallait que les gens croient dans moi pour venir me voir. Puis si j'étais capable d'avoir 20 clients par semaine les premières semaines, puis à la fin de l'année, j'avais 60 clients par semaine, il y a probablement quelque chose que je faisais, puis je ne vendais pas. Mais d'une façon, probablement que je vendais quelque chose. Hein? Fait que c'est ça que je peux expliquer aux gens. Il y a des façons de vendre sans vendre. OK? Puis moi, je l'ai appris cette façon-là. Fait que souvent, les vendeurs, il y a d'autres aspects de leur vie qui doivent être pris garde. Et tout dépendant, c'est quoi s'il y a une diminution de vente, s'il y a une diminution de motivation, c'est pas toujours occasionné par la vente. Puis souvent, avec les vendeurs plus expérimentés, des fois, ils manquent de challenge, ils manquent de quelque chose. Puis c'est là que je rentre en jeu pour travailler avec eux autres individuellement, pour voir aussi, puis faire un rapport au propriétaire ou au directeur des ventes pour voir ce qu'on peut faire. On peut travailler en équipe. Moi, je suis un gars qui travaille beaucoup en équipe. Et pour les jeunes, c'est certain, les jeunes qui commencent dans un domaine de vente, je suis très, très, très confortable pour leur montrer comment démarrer en affaires, parce que là, ma force, c'est d'aider les jeunes à démarrer en affaires. J'ai une grosse, grosse force là-dedans. Je l'ai faite pendant des années. C'est moi qui recrutais avec l'Assomption, c'est moi qui recrutais avec Sun Life. Puis c'est ce que je faisais. Je les prenais à zéro, je les amenais. Puis la majorité des vendeurs, je suis très fier de le dire, la majorité des vendeurs, 80% sont encore dans le domaine. Vous pouvez les rencontrer aujourd'hui, puis ils sont des vendeurs exceptionnels. Puis j'avoue qu'ils sont meilleurs vendeurs que moi j'aurais pu être. Puis c'est ça mon défi. C'est comme un coach de hockey. Probablement, les bons coachs de hockey sont capables, puis ils ne sont pas jaloux non plus. Je suis très, très fier de voir ces gens-là fonctionner aujourd'hui. Je suis en admiration pour ces gens-là. Je suis fier de les avoir partis. Mais je vais vous dire quelque chose, ils sont tous des vendeurs. Ils sont des vendeurs aujourd'hui, les personnes que j'ai eu la chance de donner un petit coup de main. Puis, c'est vraiment eux qui l'ont fait, mais ces bons conseils-là, au début ou à certains niveaux, je l'ai été, puis ils m'ont fait ces commentaires-là par la suite. Fait que j'ai de l'expérience dans toutes les différentes lignes. S'il y a des gens qui sont intéressés de me parler, moi, je vais être dans une... je vais vous montrer le pamphlet. Je vais être, je l'ai dit sur l'autre capsule, mais je le redis encore, je vais être au salon, c'est ici, OK, salon bien dans sa peau, ça va être au CEPS, le 1er et le 2 juin, pour les gens qui sont dans la région, pour les gens de l'extérieur qui viennent faire un tour, c'est un beau salon, les gens qui vont être alentour pour peu importe pour venir à la place Champlain ou quoi que ce soit, ou pour le sport des jeunes, vous pouvez aller là, c'est seulement 7 $ aller là, c'est samedi, dimanche, le 1er et le 2 juin, c'est au CEPS de l'Université de Moncton. Puis il y a plein de... Il va y avoir des conférenciers aussi là, à l'intérieur des kiosques, mais il y a plein de kiosques. Il y a 5 000 à 10 000 personnes qui vont là. Ça fait que s'il y a des gens qui veulent échanger avec moi sur le sales coaching, je peux leur en parler. Naturellement, si c'est pour du life coaching, parce qu'il y a des sales coaching, il y a des gens qui sont des vendeurs qui ont besoin de coaching de vie aussi. OK?
j'ai des gens qui viennent me voir pour ça. C'est des vendeurs, puis ils ont besoin pas de sales coaching, mais du coaching de vie. Parce qu'en s'occupant de leur vie, le sales coaching va beaucoup mieux aller. Et je le sais, je suis convaincu, je sais comment ça fonctionne, j'ai pas fait cette carrière-là pour rien. Ça fait toute ma vie que je fais ça. Il n'y a rien de différent de ce que je fais aujourd'hui. La seule différence, je le fais pour moi. Puis j'ai mon propre nom de compagnie. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Du life coaching, du coaching de vente, puis la motivation. Ça ne change rien, c'est ce que je fais aujourd'hui, comme j'ai toujours fait depuis l'âge de 20 ans. Ça fait que je vous invite à venir me voir pour ceux qui veulent jaser. Ça va être intéressant. Puis s'ils veulent parler des conférences aussi. Fait qu'encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Le conseil que je peux vous donner, j'aime ça donner des petits conseils. Le conseil, c'est que je dis, c'est que toujours aux gens, peu importe si c'est moi ou un autre, si vous avez des buts à atteindre ou quoi que ce soit, puis vous y pensez, puis vous voulez vous surpasser, parlez-en à quelqu'un qui connaît ça. Allez voir quelqu'un, même si c'est pas moi, j'ai pas de doute du tout, mais il y a une chose. Quand moi j'ai voulu faire le concept de motivation, j'ai été voir quelqu'un. C'est bon d'aller voir quelqu'un, mais pas trop. Juste aller voir les bonnes personnes qui sont neutres. Mais on a besoin d'un coup de pouce dans la vie. Je veux juste vous réaliser ça, puis c'est pour ça que je fais ce métier-là. Parce qu'on n'arrive jamais seul. Je vais avoir besoin de quelqu'un toute ma vie. Puis la journée qu'on comprend ça, puis qu'on va voir les bonnes personnes, on continue à grandir et à s'améliorer. Si vous avez des défis, ou même pas des défis, vous avez des projets, allez voir les bonnes personnes pour vous aider. Puis moi, je suis chanceux, j'ai des très bonnes personnes. Puis, il y a des gens que je paye aussi pour m'aider. Puis, c'est le meilleur investissement que je peux faire. Puis, s'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pouce, qui veulent jaser avec moi, on peut customiser des choses intéressantes, on peut travailler en équipe, toute compagnie, organisation de vente. Ça peut être des caisses populaires, ça peut être des banques, ça peut être des compagnies privées, des petites compagnies comme grosses entreprises. Je suis l'homme de la situation. J'ai confiance en mes capacités, puis en ma motivation. Puis souvent, j'ai réussi à motiver les gens, à les aider à se motiver. Puis souvent, c'est des petits détails, puis c'est un petit coup de pouce, mais qui change énormément votre productivité, croyez-moi. Fait que là-dessus, je vous quitte pour je vous dire une super belle fin de semaine. Merci beaucoup. Puis la prochaine capsule, je vais la faire bientôt. Champion, continuez votre beau travail. Merci, bye.